Un voyage, Mhm. une lecture, une prière. Oh, oui, tout ça. Un voyage. Une description? C'est ton voyage. Quel est le voyage qui t'inspire, dont tu as envie de parler, le cas échéant? Quel est le voyage qui te transporte, qui t'emmène le plus loin, le plus beau? Alors, il y a eu le plus loin et le plus beau. Il y a eu un voyage Mexique, donc sac à dos, toute seule, euh, à faire des rencontres incroyables et à partir sur différents sites sacrés, à me retrouver toute seule sur le site de Tonina. Il n'y avait plus un seul touriste, un truc de folie. Avoir rencontré une guérisseuse au fin fond du Mexique qui m'a raconté sa vie et je captais ce que je pouvais parce que l'espagnol, voilà, je suis pas plus bilingue, mais elle était incroyable et en fait avec cette petite dame par exemple, enfin petite c'était pas, voilà, c'est cette adorable dame, j'arrive dans sa chambre d'hôte mais je savais qu'elle était guérisseuse, je me suis dit bon avec elle ça va être sympa et elle me dit voilà au niveau du tourisme vous pouvez faire ça et ça, je dis voilà mais je venais juste de franchir la porte, je dis non non mais moi je suis pas pour voilà je viens pas faire du tourisme, ça m'intéresse pas, je suis là pour mon voyage spirituel. Et là elle a totalement changé de discours, alors aujourd'hui ça tombe bien, c'est la Saint-Jean, il faut que tu ailles à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit et elle a ouvert tout. Elle m'a fait rencontrer des gens incroyables. Elle se laissait pas toucher parce que voilà, elle avait sa conscience, c'était compliqué de. Et puis là, elle s'en est remise à moi. Du coup, elle a appelé d'autres amis qui avaient besoin de soins et voilà, au fin fond du Mexique, il y a eu des échanges incroyables. J'ai pas payé ma chambre, j'ai rencontré ses enfants. Je me suis retrouvée, un de ses fils était artiste. Un second, il avait les dons, il était chaman. Le troisième, il a ouvert la Escuela del Cacao. Et il se lançait, c'était un chef d'entreprise qui allait chercher les fèves dans un endroit, telle fève pour tel truc, telle autre fève, etc. Il nous avait invités à déjeuner avec un de ses frères avec qui j'avais sympathisé. Et on s'est retrouvé dans un petit patio avec un petit colibri qui vient. Et puis le jeune homme qui était épuisé de fatigue, je lui ai fait un soin, il y a eu des Mmh. confidences, etc. Enfin voilà, donc il y a eu cette richesse dans l'humain, dans la simplicité des endroits qu'on m'a montrés, enfin voilà, une amitié incroyable et, enfin voilà, ça a été sublime. Ça, c'est voilà un voyage important de moi avec moi. Enfin Mmh. voilà. Et puis il y a eu l'Israël un peu plus tard. Et là, l'Israël, j'ai eu besoin de me faufiler dans un groupe où j'avais pas à gérer ni l'alimentation ni, enfin tu vois, l'hébergement, Mmh. etc. Pour être dans une autre forme de liberté. Parce qu'au Mexique, quand même, voilà, ça demande une vigilance de tous Mmh. les instants. Parce que c'est quand même pas anodin comme pays. Et en tant que femme seule, en plus, voilà. Et là, en Israël, j'avais besoin de trouver un groupe où j'avais pas besoin de m'occuper de tout le côté logistique. Et donc, je voulais trouver un groupe où vraiment j'avais cette liberté d'être, de vivre ce que j'avais besoin de vivre et que on sentait que même si j'étais pas totalement proche du groupe, que j'y étais et qu'en même temps j'étais aussi dans cette liberté là. Et en fait je me suis faufilée, voilà, et ça a été incroyable de me laisser porter, d'être là en présence d'être magnifique en chemin et une autre complicité et ce pays qui a ouvert beaucoup de choses et c'est sublime quoi, voilà, mais chaque voyage est sublime Mmh. et puis après il y a le voilà, ici je reconstitue à la maison tous mes voyages à moi, donc du coup voilà, tout ça Tu gardes l'atmosphère. je garde l'atmosphère et donc en fait c'est voilà, c'est toujours Et donc une prière? alors la prière, pour moi, qui est vraiment, qui me permet vraiment d'entrer dans les profondeurs, c'est celle du Notre Père, mais en araméen. Voilà, j'ai eu la chance de l'apprendre, de savoir apprendre à le lire et aussi de tenter de la chanter. Et voilà, donc elle a voilà, les mots et voilà, cette langue en araméen est pour moi très porteur. Merci. Merci.